Fast, dont j'avais déjà parlé du premier tome dans Le Cri du Mochi. J'avais beaucoup aimé ce titre de SF. Écoutez, j'ai lu le 2 et le 3 tout à l'heure. Un peu dur de reconnecter tout quand t'as lu le 1 il y a très longtemps. Mais ça va. C'est revenu quand même après 50 pages où j'étais un peu perdue. C'est revenu. Puis franchement, je mérite une médaille. J'ai lu avec un enfant malade et un chat qui pensait que j'étais un parcours. Il me sautait dessus dans tous les sens. J'ai des coups de griffure parce qu'il pense que je suis un parc d'attractions. Je sais pas. Du coup, c'était pas évident de réussir à lire ces 2 tomes, mais je suis arrivée au bout malgré 43 interruptions. Et c'est fini du coup. Et en 3 tomes, c'est terminé. Et écoutez, il n'en fallait pas plus. Il n'en fallait pas plus. Ce qu'il fasse, c'est un titre de SF où on est dans un monde futuriste. Alors je vérifie que j'ai bien caché tous les trucs à cacher, puisque c'est visuellement un petit peu trash. Hein. On voit des cerveaux. Je sais pas si vous avez un problème avec l'image des cerveaux, mais en tout cas ça, il y en a. Surtout le mec enlève l'œil, c'est un peu plus... Oui, ça prend un œil là. Ouais, bah, c'est un cadavre, c'est un cadavre. On va dire que c'est un le monsieur n'est plus vivant. Hein, le monsieur n'est plus vivant, ne vous en On va faites dire pas là-dessus. c'est un œil de verre. Voilà. Ah non, Voilà. pour le coup, je crois que c'est un vrai œil parce qu'il y a un truc dedans, un peu comme ça. Vous voyez, ouais. Voilà, il y a des trucs dans les organes. Mais vous allez voir, en fait, ça passe très bien. Moi, c'est des trucs que j'arrive à lire. Par exemple, ça, j'arrive à lire totalement. C'est un litchi. non, effectivement, ça, non, vous pouvez vous dire ça si vous avez envie. On est dans un univers futuriste dans lequel, eh bien en fait, notre société vit non pas avec uniquement les compétences des êtres humains qu'on développe nous-mêmes, mais avec une assistance supplémentaire qu'on nous implante dans notre corps. Donc oui, ça fait très Matrix. Et en fait, c'est des espèces de petits implants qu'on a au niveau de la nuque pour voilà, connecter bien au niveau et du cerveau et toute la colonne, etc. Enfin, tout le système nerveux. Et en fait, dedans, on peut y intégrer des skills. Quelqu'un va par exemple avoir le skill de la conversation pour être quelqu'un de très doué en conversation. Quelqu'un va avoir le skill du violon pour pouvoir être un très bon joueur de violon, etc., etc. Pour tout type de compétences, en fait, on peut acheter des skills. Donc évidemment, vous le sentez venir, ça crée de grandes inégalités dans cette société, puisque du coup, les skills, ça coûte quand même de la blinde. Et du coup, il y a les gens riches qui vont avoir du coup accès à tous ces skills et à toutes ces compétences. Chose qui fait que les gens qui ont moins d'argent n'auront forcément pas, ou alors des skills de bas niveau. Donc mais finalement, à quoi ça leur sert d'avoir des compétences pour gagner de l'argent s'ils ont déjà de l'argent? C'est d'être les meilleurs. C'est d'être les meilleurs. Tu peux avoir une meilleure truc, par exemple, dans le volume 1, il te montre que tu as un basketteur professionnel qui a acheté un skill de basketteur. Ouais. Mais le skill, en fait, le skill fait pas tout. C'est ça la question, justement. Tu peux développer les compétences de ce skill beaucoup plus rapidement, par exemple en un mois au lieu de 8 ans de pratique. C'est ça. Voilà, mais après dans le récit, si le mec devient basketteur, c'est parce qu'il a su utiliser le skill de la meilleure manière possible, tu vois. Mais il y a effectivement, comme dit Caro, le fait que s'ils sont pauvres, ils auront un skill de basketteur de moins bonne qualité. Et Liv Tanaka, c'est ta fan. Enfin, il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas. Le skill des blagues de Thunder, il est pas cher. Oh, t'inquiète pas, il coûte bien cher celui-là. Ça fait très Black Mirror aussi, je suis d'accord sur la remarque. Et en fait, donc, dans cet univers-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un tueur en série qui se manifeste en laissant ses victimes dans des positions particulièrement étranges, dans des endroits publics. Et comme vous avez ici sur une des pages, 2 hommes nus avec la tête découpée, l'un qui tient un cerveau dans dans un plateau, pardon. Donc il y a toute une mise en scène morbide qui est mise en place par le meurtrier, et on essaye de comprendre pourquoi. Alors très vite, dès le premier volume, on nous explique qu'effectivement il en veut à ce système des skills, que voilà, il se manifeste de cette manière-là pour dire que il faut arrêter de se reposer sur cette technologie, que ça nous met des œillères sur la réalité, qu'on ne se rend plus compte de qui on est réellement, etc., etc. Donc il y a voilà, tout un discours qu'il tient, mais qu'on n'a pas dès les premières pages, hein. Ça arrive un peu doucement, mais on comprend au fur et à mesure des victimes qu'on découvre que la personne n'est vraiment pas contente, hein. Et du coup, on va avoir un héros. Ça va être notre fil rouge. C'est le personnage qu'on voit sur la cover du tome 1. Il s'appelle pas Norman. Attends, il s'appelle... J'ai oublié déjà son nom. Je l'ai lu tout à l'heure. Mais c'est un truc qui ressemble à Norman. Norvan. C'est Narbonne. Narbonne. Normal. Narwhal. Ah, c'est peut-être
Norman en fait. Attends. Bah du coup c'est bon, Norman, c'est vrai que ça ressemble à Norman. Ça t'avais pas tort sur celui-là. Car comme j'ai lu sans lire à voix haute, je lisais les prénoms. Bon, on va dire qu'il s'appelle Norman. Si quelqu'un l'a lu, dites-moi. Mais c'est pas du tout ça, Caro. Norman, qui du coup en fait a été une des victimes de cet assassin, mais qui s'en est sorti. Et là, il nous explique dans le tome 1 ce qu'il a vécu, et c'est vraiment pas joli, puisqu'en gros, il a été séquestré dans une pièce Roman. où en gros... Ah, c'est Roman. Merci. Roman. Merci, Delirium Bear. Je savais que j'étais pas loin. Roman, qui donc a été séquestré dans une pièce, et non, il n'a pas subi des sévices particuliers. Cependant, on lui a enlevé son implant, puisque vraiment on est dans un monde où tout le monde se fait les implants pour développer des compétences plus rapidement que d'autres. Donc lui aussi avait son petit implant et il se le fait enlever au cours de cet enlèvement et de cette séquestration. Et en fait le but du jeu, pour qu'il s'en sorte vivant, c'est qu'il tienne le coup, puisqu'en fait il y a apparemment quand même quelque chose qui se passe dans le corps quand on enlève du coup l'implant. On n'est plus tout à fait comme on l'était auparavant, puisqu'il y a quand même finalement une influence de la part de cet implant. Et il y a beaucoup de gens, entre autres les gens qui du coup sont morts, qui ne tiennent pas le coup une fois qu'on leur enlève l'implant et décident du coup de prendre entre autres des antidouleurs, puisque quand même ça fait mal en fait, hein, on souffre. Sauf qu'en fait c'est pas forcément des antidouleurs qu'ils prennent, et ils ne sont plus là pour en parler derrière. Et lui, il a été plus fort, et du coup le meurtrier l'a libéré, puisqu'il considère que il a passé le test. Ça fait vraiment très saut en fait le début. Quand on n'a pas toutes les infos, on se dit que c'est un détraqué qui veut faire des trucs vraiment ignobles comme ça, avec des tests de survie. C'est un peu Skill Game. C'est l'auteur Hatchin, Pika m'avait Hatchin, dit à l'époque qu'il avait des influences très précises et marquées, telles que il y avait Blade Runner, Minority Report, Seven, Saw. Blade Runner, effectivement, pour le coup, c'est aussi très, très inspiré. Mais après, effectivement, Psychopath aussi, il me semble, qui on ressent les influences un peu. Effectivement, alors pour le coup, comme c'est des films ou des séries que j'ai pas vues, j'aurais du mal à le ressortir de moi-même, mais je connais un peu les ambiances, et effectivement ça s'en rapproche énormément. Au niveau du graphisme, on est sur quelque chose qui est pas très manga, hein, forcément, puisque on est sur des traits extrêmement occidentaux et très marqués dans les détails, dans les nez, dans les oreilles, etc. Et les mâchoires également, donc peut-être que ça se rapproche un peu plus du comics visuellement, mais moi je lis pas de comics. Donc, moi je trouve que c'est quand même manga en vrai, hein. Il y a pas mal de style manga, c'est juste que c'est le manga qui se rapproche plus, on sent de la vibe punk, cyberpunk, à la Akira, à la Gun, enfin ce genre de truc là très années 80-90. Pour moi ça ressemble pas du tout justement à cette vibe là, mais c'est mon ressenti très personnel. Mais j'ai dévoré vraiment cette histoire, j'ai accroché dès le début, et pourtant la couverture m'attirait pas des masses, parce que c'est vrai que moi j'aime quand même certains styles graphiques plus clichés Japon, mais j'avais quand même envie de tenter, puisque une fois de plus le plot me plaisait, donc j'y suis allée, et en fait en vrai le graphisme m'importait plus du tout. Très rapidement je me posais plus la question, je ressentais bien les émotions, je ressentais bien où est-ce qu'on voulait m'emmener, les mystères. Je trouve que c'est extrêmement bien construit. Alors il y a des choses qu'on comprend dès le tome 2, voilà, dès le tome 2 on fait « Ah !» D'accord, mais franchement c'est quand même hyper bien amené. J'ai beaucoup aimé le côté très glauque également finalement de toutes ces mises en scène assez dégueulasses de la part du meurtrier. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment presque quasiment jusqu'au bout, enfin au moins jusqu'à l'arrivée du tome 3, on sait pas qui, quoi, comment, trop. Il y a un mystère qui reste quand même un bon moment. Et il a également, alors là pour le coup voilà, c'est le meurtrier, il a toujours cette espèce de cagoule sur la tête avec des lunettes, hein, du coup voilà, on ne peut pas connaître son visage, et là on voit en tout cas un flashback de ce qu'a vécu notre héros, puisqu'en fait il s'était fait capturer avec sa compagne de l'époque. Et bon, hein, on voit à ces images que potentiellement la compagne elle est plus là non plus pour en parler, et c'est vraiment très très intéressant de voir du coup le développement des personnages, puisque notre héros Roman, c'est plus la même personne dans les deux étapes. Et en fait il y a une réelle réflexion sur les 3 tomes sur l'humain, sur les capacités de l'être humain, et effectivement la possibilité de la dépendance des nouvelles technologies. Puisque en fait on a notre héros qui de lui-même d'ailleurs nous explique que il développe naturellement des compétences pour la moto,
à tel point qu'à un moment donné, quand on va dans son flashback, il se dit je suis tellement bon en moto, je vais essayer de vendre mes compétences pour qu'ils en fassent un skill fast et gagner de l'argent avec. Parce que du coup, quand tu développes la compétence, tu peux la vendre. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'explique au tout départ. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant de se dire que bah, du coup, si toi, en tant qu'humain, tu l'as développé, tu peux le vendre à quelqu'un qui pourra avoir les mêmes compétences plus rapidement. Et il voulait, avec cet argent, voilà, il avait une ambition, il y avait des choses qu'il voulait faire. Et là, du coup, lui, son but, ayant survécu à cette séquestration, bah, en fait, c'est de se venger. Donc, il va collaborer avec la police, on va dire. Et il va essayer du coup de retrouver qui c'est et de venger la mort de sa compagne. Il en a gros sur la patate, Roman. Et il va du coup se lier fortement d'amitié avec, bah, du coup, comment elle s'appelle, la flic Julia. C'est Julia. Non, mais... T'as le droit, il est tard, t'as le droit de plus avoir les prénoms à cette heure-ci. Bah, le truc, c'est que j'ai tout lu genre tout à l'heure. Mais j'ai oublié tous les prénoms. C'est quand même fascinant. Mais bon. Il y a des... Oui, il y a des meurtres. Alors, on voit peut-être pas tout le temps les meurtres. Par contre, on a le résultat final. Hein. Quand même assez souvent. Et vraiment, en 3 tomes, ça se lit vraiment bien. Bon, j'arrive pas à me rendre compte si j'ai lu vite, puisque j'ai vraiment été interrompue. Mais trop souvent dans ma lecture. Je déteste ça. D'où l'avantage de lire des webtoons, c'est plus rapide. On peut être interrompu... beaucoup plus facilement. Là c'était vraiment très désagréable de me faire sortir de ma lecture où on est quand même très concentré. Il y a énormément de termes techniques qui sont dispatchés à droite et à gauche puisque ça parle alors aussi bien évidemment de science que finalement aussi beaucoup de... tous les trucs qu'ils ont créés là, les skills fast et tout le système de mise en place pour ces implants, etc. C'est mieux quand t'as l'esprit libre en fait, hein, pour le lire. Donc si vous voulez le découvrir, je vous recommande déjà chaudement. 3 tomes, c'est vraiment pas long. Et l'histoire, elle est bien menée comme ça, vraiment. T'as pas l'impression... J'ai pas senti genre un rythme bizarre. Ce qu'on peut sentir des fois dans certains titres. Là, j'ai trouvé que c'était plutôt cool, du début à la fin. C'est ce que Pika avait... Enfin, c'est ce que H2T avait communiqué au début, c'est que Hatchin, il a écrit et pensé l'histoire en 3 volumes finis. Et que ça faisait des années qu'il travaillait à la structure de son histoire pour qu'il y ait le moins de gras, entre guillemets, possible dans le récit, quoi. Donc, c'est pour ça ce que tu dis me semble assez logique avec... Moi, j'avais lu que le volume 1 pour l'instant. J'ai acheté le 2 et le 3. J'ai pas eu le temps de les lire encore, mais le volume 1, j'avais cette impression-là aussi que je trouvais que c'était bien fait, bien écrit, bien pensé. Il n'y avait pas de scène en trop dans le volume 1, déjà. Donc, non, vraiment... Dans les 2 suivants, t'en as pas non plus des scènes en trop. Et vraiment, ce que j'ai apprécié, mais peut-être que c'est moi qui ne suis pas assez cultivée, qui n'ai pas lu ou vu les grands films et les grandes séries de science-fiction qui sont connues, et peut-être que ça parlera plus encore à d'autres. Mais moi, j'ai beaucoup aimé être surprise par certaines révélations. J'ai trouvé que c'était intéressant et c'était un plaisir. Vraiment, c'était juste un plaisir de lecture. Au-delà, effectivement, voilà, de certaines situations, certaines scènes, et vraiment des contextes parfois qui sont posés. Et tu dis oh d'accord, ça marche comme ça. Je peux pas évidemment vous dévoiler tout, mais j'ai trouvé ça très cool. Donc s'il y a des gens dans le Cri du Mochi qui un jour se lancent dans la lecture des 3 tomes, j'aimerais bien en parler avec vous. C'était vraiment sympa. Alors, très très bonne lecture, je suis très contente. Hatchin, si un jour je fais une séance de dédicace, je veux une dédicace, évidemment. C'est très cool. Voilà. Je suis d'accord. Et ce sera tout du coup pour le Cri du Mochi. Voilà, là je m'adresse à toutes les mauvaises langues et les gens qui ont fait une prédiction sur mon stream en disant que ça allait...